Une chose que vous devez savoir, quand vous êtes dans des périodes de difficulté, et ça c'est quelque chose que j'ai appris dans cette période, quand vous êtes dans des moments de difficiles, vous ne savez pas quel est le chemin que vous devez emprunter, n'est-ce pas? Même si tout est flou, continue d'avancer. Continue de faire ton job chaque jour jusqu'à ce que tu trouves le chemin. Il ne faudrait jamais s'asseoir pour dire je vais mettre une nouvelle stratégie ou bien je vais prendre un temps pour regarder. Non. Si ton business n'a pas encore décollé, tu ne peux pas t'asseoir pour dire que tu vas réfléchir ou bien faire une nouvelle stratégie. Non. Tu t'assois 2 jours pour réfléchir, tu es presque KO. C'est-à-dire si tu t'assois une semaine, tu vas penser ce business. Ok, tu vas planifier ce business, mais dès que tu n'es pas en contact avec ton activité, tu es perdu. Avec tes uplines, tu es perdu après une semaine. Donc je continuais à le faire, continuais à le faire. Mon upline, après m'avoir donné tout, après avoir travaillé avec moi, m'a envoyé dans une librairie et m'a dit écoutez Fof, voici quelque chose, allez, dis, n'est-ce pas? Et dans le bouquin qu'il m'a donné, je découvre là-dedans l'histoire de quelqu'un, l'histoire de Thomas Edison. N'est-ce pas, celui qui a créé l'ampoule, un grand géant dans l'électricité. Et celui-là, on me dit, pour pouvoir réussir à faire une ampoule incandescente, ce gars, il a échoué 10 000 fois. 10 000 fois. C'est-à-dire en train d'essayer 10 000 fois. Il ne s'est pas arrêté après son deuxième échec pour dire, attends, je vais faire une nouvelle stratégie. Parce que quelqu'un qui doit échouer jusqu'à 10 000 fois, c'est qu'il est en train de faire seulement. Il est en train de tenter, il tente. Et à chaque fois, chaque échec, il s'améliore. C'est quelque chose de nouveau. Il apprend. Et quand j'ai compris ça, j'ai dit, oh, mais moi, on m'a dit combien de fois non? N'est-ce pas? Ça n'atteignait même pas 60 personnes qui m'avaient dit non. Quand j'ai fini avec cette histoire, j'ai dit, ben, écoutez, le monde entier n'a qu'à me dire non. Je vais présenter le monde entier. Et je vais voir, eux tous n'ont qu'à me dire non. Et c'est comme ça que j'ai continué, sans m'arrêter. Il ne faudrait jamais stopper. Quel que soit ce qui arrive, il ne faudrait jamais stopper et avoir le business en tête pensant que tu es dans l'industrie. En réalité, tu as déjà abandonné si tu n'es pas actif. Même si tu penses, non, tu es déjà hors du système. Tu dois être toujours actif. Encore, ce défi-là m'est arrivé des années plus tard, en 2013. En 2013, quand le business a chuté, n'est-ce pas, Côte d'Ivoire a connu des défis hyper grands. Vous ne pouvez pas imaginer. N'est-ce pas, les attaques partout, on écrit ici, on écrit là, c'est-à-dire partout nous sommes bombardés. Il y avait certaines choses, par inexpérience, n'est-ce pas, qu'on n'avait pas bien ficelé, donc il y avait beaucoup. Et le business avait pris un coup, partout. Et c'était difficile, n'est-ce pas, le business, un volume de vente très important a baissé. Les commissions ont chuté, des gens qui étaient avec des revenus sont tombés à zéro. Des partenaires avec qui vous avez dit, écoutez, vous allez surmonter tous les challenges. Tu vois, un t'abandonne, un laisse tomber, il dit, oh, ça devient trop difficile. Il abandonne, l'autre dit, oh non, ça là, c'est trop difficile. Il abandonne. On s'est battu. C'est-à-dire, on a fait, on essaie, technique numéro 1, ça ne marche pas. Technique numéro 2, ça ne marche pas. Technique numéro 3, ça ne marche pas. En 2013 seulement, on a fait différentes stratégies. Je peux dire que chaque mois avait sa stratégie. On vient, on crée, parce que tu ne peux pas t'asseoir. Il faut bousculer. Quand tu vois que ça chute, il faut bousculer en augmentant le volume d'activité, avec de nouvelles méthodes, avec quelque chose, en train de chercher le chemin. Jusqu'à ce qu'en fin d'année, on puisse redescendre sur nos 2 pieds pour savoir maintenant, enfin nous avons trouvé le chemin, quel est le problème. Mais on ne s'est pas assis. Et on a remonté et travaillé et relancé le business partout en Côte d'Ivoire et partout en Afrique. Ça, c'était des moments très difficiles où beaucoup de personnes ont laissé tomber. Et le fait que dans ces différentes périodes, dans ces différentes étapes, on n'a pas abandonné, n'est-ce pas? Ceci m'a donné une certaine attitude où je me dis, quels que soient les défis, n'est-ce pas, tu ne dois jamais laisser tomber. Les personnes qui disent que oh, c'est compliqué, qu'ils quittent, garantie. Si vous lancez dans une autre opportunité, quand vous allez rencontrer les mêmes difficultés, vous allez abandonner. Le fait de quitter ou bien d'abandonner une affaire, ça dépend de ton attitude. C'est une attitude que tu as ou bien que tu as acquis. De par comment est-ce que tu réagis face à des différents défis. Une fois que tu abandonnes une fois, tu abandonnes 2 fois, il n'y a jamais 2 sans 3. Une 3e fois, tu vas abandonner. Et là, ça devient maintenant ton habitude. Tu vas devenir un quitter dans tout ce que tu fais. Quelqu'un qui jette l'éponge. À chaque fois qu'il y a des défis, tu vas abandonner.
Je connais des personnes, ils essayent business numéro 1, ça ne marche pas. Business numéro 2, ça ne marche pas. Business numéro 3, ça ne marche pas. Business numéro 4, ça ne marche pas. C'est-à-dire qu'ils sont en train de tourner en rond, ils sont juste à la même place, en train de tourner et tu les vois. Non, choisis, lance-toi. Une fois que tu as vu ton avenir dans quelque chose et que tu sens que oui, tu peux, quels que soient les défis, lance-toi et ne stoppe jamais. Même si tu ne sais pas qu'est-ce que tu vas faire, sois toujours actif. Continue de marcher, marche jusqu'à ce que le chemin tu puisses le trouver. Parce qu'on dit une chose, le chemin du succès, soit on le trouve, soit on le crée. Et en train de chercher, qu'est-ce qu'il peut dire? On ne sait jamais. Tu vas créer ton chemin. Et c'est comme ça. Et tu vas te créer ton chemin jusqu'au succès. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut avoir, cette attitude. Et si vous n'abandonnez pas, que vous avez réussi dans ce business, garantis cette attitude-là va vous accompagner dans tout ce que vous allez faire. Aujourd'hui, si je commence quelque chose, je n'abandonne pas. Je n'abandonne pas, je vais me battre. Quels que soient les coups que je vais prendre, je vais me battre. Je sais que cette attitude de celui qui abandonne, elle a disparu depuis longtemps. Ok, si je vois quelque chose que j'ai dit, bon écoutez ceci, tu me vois en train de faire ça, que demain je ne fais pas, peut-être que les résultats attendus de ce business-là sont très petits par rapport à la vision que j'ai, que je peux utiliser un autre chemin pour aller encore plus vite pour pouvoir l'atteindre. Mais pour dire, parce que c'est difficile, je vais abandonner, jamais. Si je me lance dans tel projet, ce projet-là, je vais me battre. Je peux prendre un coup, venir revoir le plan, toujours en train de prendre plus d'informations, me motiver et avancer. Cette attitude de celui qui n'abandonne pas, il faut la développer. Il faut la développer en vous battant, en cherchant à traverser le challenge dans lequel vous êtes en ce moment. Il faut essayer, jusqu'à ce que vous trouviez ce chemin-là. Et une fois que vous avez trouvé ce chemin, cette attitude de celui qui n'abandonne pas sera votre quotidien et vous allez réussir dans différents domaines. Ne jamais abandonner, parce que celui qui abandonne, c'est une attitude qu'il développe. Et à chaque fois, quel que soit le défi, et il y a des défis dans tout, la vie n'est pas faite sur des pétales de roses. Vous allez rencontrer des défis à chaque bout de champ, des coups vont venir, gauche, droite, centre, partout. Mais il faut être prêt. Une fois que tu as développé cette attitude de celui qui n'abandonne pas, la porte du succès sera devant toi. Chers followers, voici un peu mon message. Il ne faudrait jamais abandonner. Prends l'attitude de celui qui se bat et qui ne quitte jamais. Allez, salut à tous, je vous aime de vie.